Chapitre 4. Giovanna la gélifiée. Belle échappée du prémisse. Quelles sont immenses ces parures de vaisselle. Sifflote l'expérience de frémissantes bavures. Sautille dans les bois et embrasse mes aisselles. Tu veux mes 5 doigts marqués sur ta figure? Giovanna s'était exilée sur la planète à l'origine, après avoir échappé de peu à l'orage. Furieuse comme un pétoncle, sa vengeance n'en serait que remise et la guerre fut déclarée. Nahan, je rigole. Pas si vite, camarade. Donc, elle revint sur ses terres, vallonnées de puissantes plaines et d'agréables parcs. Les différents peuples qui y vivaient s'en trouvaient instables de métropoles gigantesques. 3 océans primaires et une jungle mystérieuse entouraient l'une d'elles. C'est à cet endroit-là que stationnaient Giovanna et son équipe intrépide, juste à côté de la cascade des artisans, qui leur fournissait des idées et des besoins. La cabane aux abricots, domaine agréable au possible mais où émanent des odeurs à en moudre du pu, se trouvait juste à côté et abritait en son lieu diverses et éparses colonies de créatures complexes. Tout était réuni. C'est en flatulant avec cohérence mais sans une once de dignité que Pacôme revint avec un panier et quelques poudres d'une chasse légendaire. La gélifiée en eut tellement marre qu'il s'arrêta. Pacôme se manifestait parfois, lors de risques avec la gouvernante, dans le gîte du dévolu pour y trouver un sens, mais la détente en avait pris plus d'un. Construit en des temps anciens juste à côté, l'apparence outre mesure de la porte de derrière indiquait certainement la présence d'élastiques. La différence n'était pas pareille. Pacôme avait toujours eu peur de cette porte qui tortillait le guacamole. Le gîte du dévolu était son repère de malade, une vraie raison complètement fausse. C'était la première fois qu'il voyait cette porte. Pourtant, il l'avait toujours vue, entr'ouverte à clé, à jamais fermée sans verrou. Il l'ouvrit sans calme, un peu énervé mais pas trop, serein car il l'était, énervé mais vraiment tranquille. C'est comme ça qu'il l'ouvrit, car c'était Pacôme. Une salle secrète connue de tous renfermait des affaires. Sur la table était affichée une carte sur l'armoire. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais tous ceux qui connaissaient la salle secrète le savaient. La carte détaillait l'armoire sur laquelle était accrochée une carte sur la table. Et lorsque Pacôme regarda de nouveau la carte sur la table pour la 3e fois, elle avait disparu. Il sortit de la salle secrète pour chanter la chanson des vents hurleurs. Mais il préféra quand même pénétrer. La chanson des vents hurleurs raconte leur histoire. Dévale les collines sans saisir. Premier du nom au plaisir. Si proche des marmitons, pendu dans la salle que nous quittons. Oh mon farfelu, oh mon phare. Oh mon phare, toi? Oh mon farfelu. Giovanna aimait les chansons de Pacôme le chanteur, mais elle ne supportait plus son odeur de puant la mort. Il transpirait la mort comme une tonne de cadavres de zoupoks, une sorte de rat salse-pareil. Les zoupoks polluaient la capitale. Giovanna sortit de la cabane des artisans pour s'y rendre. Pacôme n'avait pas compris et atterrit avec son anneau regonflable dans le désert crocoflamme. Donc autant dire qu'on n'a jamais vu plus la vie, car dire qu'avec une mort, c'est la flamme de trop. Pour régler le problème des zoupoks en attendant de préparer sa contre-attaque surprise, Giovanna la gélifiée, bête comme ses pieds niqués, appela en holoscope grenadin le foireux pour régler la solution. Monsieur Grenadin avait des notions, ce qui lui permettait d'être crédible, surtout que Giovanna n'y connaissait rien. Mais alors là, rien du tout. Elle ne savait même pas ce qu'était une cloque. La présence holoscopique du foireux allaita sa repentance. Tout en évitant le sujet, Grégré avait dans l'esprit de se servir des zoupoks pour sa manœuvre personnelle. Il mit les voiles et la capitale fut libérée. À croire qu'il était lui-même un zoupok sous couverture, certainement en mission pour aider Giovanna à libérer la capitale de cette invasion. Il fut retrouvé dans un parc dévoré par Pacôme, qui démultiplia son odeur foudroyante par 12, si ce n'est moins. Il était le problème et la solution. Mais que cherchait-il vraiment? Quelle aventure! S'écria Flore, la cousine de Grenadin, avec empathie et enthousiasme, le cœur léger et sweet, comme des bonbons gélifiés, mais doux, comme des oursins empathiques, s'écria Flore. Aucun doute, elle savait y faire en pharmacie. Cette fois-ci, les gars, je pense qu'on est sûr et certain. Alors que l'épisode interminable des Zouzoupoks, comme chantait autrefois Pacôme de chanteur, était terminé, une faute inadmissible fut essoufflée par Flore la foireuse, dont le père était le demi-frère de la sœur de Grenadin, son cousin, dont la sœur était la fille aux yeux clignotants,
future mère des enfants protecteurs des 3 cités de la planète de Giovanna. Il portait donc le même nom de famille pour toutes ces raisons. Xavier? Allô Xavier? Non mais lui, il décroche jamais son horoscope ou quoi? On l'emmerde. Flore la Foireuse avait été recrutée par Giovanna pour éliminer l'invasion d'Amoland dans la 2e cité. Une réussite non dissimulée, fêtée comme il se devait sans alcool et sans convives, dévastée par cet échec cuisant. Ils l'ont bâti en toute sécurité en son honneur, cet hôtel Amoland en plein milieu de la 2e cité. Un étage a été donné à Flore en l'honneur de son échec réussi. Quelle est con aussi celle-là? Pas étonnant qu'elle soit la meilleure amie de Giovanna. Ensemble, elles avaient fait des trucs comme des copines marrantes, elles couraient en faisant des petits sauts pour rigoler, et puis elles s'envoyaient des bisous avec la main pour être mignonnes. Elles chantèrent des petites chansons quand elles jouaient avec leurs doigts et soufflaient dans des petits ballons pour rigoler. Des fois, il y a des gens qui les voyaient, alors elles se cachaient vite en courant parce qu'elles étaient trop gênées qu'on les entende chanter tout gentiment. Ça leur faisait tout drôle de se retrouver dans un petit endroit, mais elles avaient toujours leur doudou trop mignon et doux comme une fleur de la 3e cité. La fleur Wassimel avait envahi la 3e cité juste après l'épisode des Amoland. C'était une coïncidence? 3 problèmes pour la recette à la suite? Mystérieux. Les Zoupok, et Monsieur Grenadin le Foireux en était. Ensuite, les Amoland, on apprit plus tard que Flore la Foireuse en était. Et maintenant, les fleurs Wassimel. Giovanna se devait d'enquêter. Elle emmena sa meilleure copine de la vie, Flore, et Flore emmena aussi sa meilleure copine de la vie, sa cousine Magabog des Foires. Qu'allait-elle suinter la menace peut-être? Bonsoir et bienvenue dans l'émission Débat, votre rendez-vous quotidien sur Régional TV. Aujourd'hui, nous recevons 2 personnalités au tempérament de feu pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs. Le sujet du jour, l'indépendance de la 3e cité. Le premier invité, Pils Blanche-Cussec, sera face à Magabog des Foires, qui a pu se libérer il y a tout juste des heures. Sans perdre de temps, commençons dès à présent. Mr. Pils et Mademoiselle des Foires, êtes-vous pour ou au contraire d'accord avec la gestion administrative et pour du moins occultante du sujet? Attendez que je retrouve ma fiche. Ah oui, annoncé un peu avant me semble-t-il. Attendez, j'ai fait tomber ma fiche. Voilà, bon. Donc sujet épineux, qu'en pensez-vous? Il n'a jamais été question de quoi que ce soit, voyons. On est où là, au zouk? Dit Blanche-Cussec. Pas question. Pour qui vous prenez-vous, Pils? Encore à stigmatiser du coloré magma? S'insurgea Magabog. Le débat terminé et la plèbe accomplie, Steve, journaliste depuis ses débuts, désormais animateur depuis sa nomination à ce poste, s'ennuya. Il s'était installé dans cette cité au jardin d'Ardoise dès sa plus tendre enfance et le sujet le touchait vaguement. Quelques solides briques de souvenirs lui revenaient parfois dans le gif, mais toujours accompagnées d'images détaillées de chacun des moments de sa vie. L'ambiance sur le plateau fut merveilleuse ce matin-là, et il espérait plus que tout être le lendemain pour promener Gulipède, son fidèle robot humanoïde et formidable. Toujours à collectionner les points et à terminer ses tissus en premier, sacré Gulipède. Il en avait 30 dehors et 30 dedans. Gulipède le robot dentiste était un pirate. Il y a 20 ans environ, à peu près une dizaine d'années avant les faits, il partit du port pour découvrir la 3e cité, Solimar. Maintenant, il était prêt à partir à la recherche de la cité perdue, la 4e cité mythique, la cité flottante Ikbrisol-Ao. Gulipède était le premier robot gay de l'histoire. Du coup, il engagea des moussaillons pour naviguer à travers les océans. L'équipe était maintenant au complet et la dentition de tous les robots du navire le Wokator était acceptée comme garantie de toute exécution. Il était programmé pour ne s'intéresser qu'à cette quête et à la dentition. Tout le reste, comme il aimait émettre en guise de plaisanterie rigolote, ça rentre par une dent et en ressort par une autre au hasard, cela dépend de la dent par laquelle c'est est entré et celle par laquelle c'est sorti. Ou plus simplement, tout ce qu'on lui disait, qui n'était pas en rapport, lui passait par une dent fictive dont il n'était pas pourvu, et par effet de vibrato transmissible, passait par les 2 ou 3 dents voisines pour entrer par la sortie d'une ou plusieurs autres dents de la même façon, c'est-à-dire par la transvibe induite, invention que Gulipède avait découvert encore une fois quelques dizaines d'années auparavant. La transvibe l'aidait dans toutes ses démarches. Son style d'abord, car il avance avec la grâce d'une souplesse,
et administrative car l'intermittence avec l'adjoint au maire au service des écoulements ne le passionnait pas. Ça lui rentrait par un œil et lui sortait par l'autre. Il rigolait en disant ça parce que ça venait de son meilleur ami robot, l'opticien marin, qu'il avait embarqué dans son aventure, Hop Zero. Ensemble, avec l'équipage, ils firent le tour des océans et trouvèrent enfin en quelques jours la cité flottante Yggdrasil Ao. Ils furent accueillis par une armée absolument gigantesque. Des milliards de soldats en armure, avec Aura à la force décuplée et au double phaser sa mère. En voyant cela, il pensa à la contre-attaque de la créatrice Giovanna. Ils furent accueillis par la reine de la cité, la Regina Rosetti di Promitia. Ils furent accueillis avec un accueil chaleureux et une découverte de la cité, comparable à la Suisse. Les négociations purent commencer.